nous sommes d'abord des parents. Oui. Et on se disait, le constat, c'est que finalement, nos enfants, même nous, qui sommes des lecteurs, nos enfants ne lisent pas. Moi, je suis institutrice et évidemment, c'est le gros souci, c'est le niveau de lecture qui est complètement bas chez nous. Et donc, forcément, la promotion de la lecture, c'est quelque chose qui nous parle. Le directeur de l'école dans laquelle on était, à l'association de parents, nous a demandé quelle activité l'association de parents pourrait proposer. Et moi, je sors de mon chapeau, et si on faisait un salon du livre où les élèves pourraient rencontrer les auteurs. Et j'ai vu une étincelle dans les yeux de Sabrina, et je me suis dit, ça va, on va le faire. J'ai accroché à son idée et du coup, on est parti, on a déjà commencé à chercher, de voir s'il y avait des auteurs dans la région, et puis en fait, c'est animé en fait. Donc, disons qu'au départ, c'est un peu compliqué parce que finalement, on ne connaît personne, c'est un domaine assez fermé. Donc, en fait, j'ai eu la chance de tomber sur une maison d'édition qui m'a répondu. Et donc, de là, en fait, elle est arrivée avec 4 auteurs. Et petit clin d'œil, c'est qu'en fait, une des auteurs, elle est à l'école avec moi pour devenir enseignante, quoi. Donc, elle était à la haute école avec moi. Et donc, ça faisait des années qu'on ne s'était plus vus. Et voilà. Donc ça, c'était chouette. On a eu beaucoup de chance que Alain, Sylvie et les autres parents de l'association ont embranché le pas, quoi. Ça fait un vrai projet d'association de parents. Puis finalement, après 3 ans, on s'est dit, on a créé un concept. C'est pas uniquement un salon du livre. C'est pour ça que on peut voir sur la page Facebook qu'on n'appelle pas salon du livre, sortez vos livres. On appelle ça un événement culturel et littéraire. Parce que vraiment, on ne veut pas que ce soit qu'un salon du livre où les auteurs viennent présenter leurs livres. Il y a des animations, donc des animations qui sont vraiment adaptées à la jeunesse, puisqu'on se trouve dans des écoles, nous. On est exclusivement basé dans des écoles. On ne va pas aller dans des centres sportifs ou des choses comme ça. Nous, on ne fait pas ça. Ça peut très bien être des lectures de contes, des ateliers d'écriture, des animations en langue étrangère, une animation avec un professeur d'anglais qui va lire des histoires en anglais et lier ça à des chants, des ateliers de bricolage en lien avec le livre, comme des marque-pages, du recyclage de vieux bouquins. On a l'escape game. L'escape game, ça c'est vraiment l'estampille sortez vos livres. On se rend bien compte qu'on est les seuls à avoir proposé cela. Donc l'idée, c'est de finalement avoir une démarche intellectuelle aussi avec les auteurs et de proposer finalement une lecture de leur livre et de le transposer en escape game. Donc la première expérience, on l'a fait l'année passée avec le livre de Jean-Sébastien Spiers, Le dé à coudre. On a eu de la chance parce qu'il s'est pris au jeu très très vite, donc il nous a proposé lui-même les énigmes. Cette année, on a une autre belle chance, c'est qu'on va pouvoir en proposer un, mais pour les enfants. Pierre-Armand Cajot pour le Capitaine Blaireau. On va proposer une chouette animation, mais on ne va pas en dire trop. Là, on est sûr qu'on va intéresser nos enfants, parce que le monde des pirates, je pense que ça intéresse les enfants. On a aussi des lectures d'auteurs. Pas uniquement nous qui imposons ou qui imaginons une animation. L'INARIS qui nous a répondu, qui propose aussi cette année une animation un peu différente en lien avec son livre. C'est ça qui est très chouette aussi, c'est que l'auteur est capable aussi de dispenser une animation en lien avec ce qu'il vit, avec ses livres par exemple, mais d'une manière différente. Parce que c'est ce que Sortez vos livres veut faire. Il veut sortir un peu des sentiers battus. La lecture, elle peut prendre 20 000 formes différentes. Donc l'année passée, Madame Brinclair avait proposé un logorally. Et c'est gai parce qu'on se met aussi au défi. On met aussi nos auteurs au défi d'eux. Febronitatis, l'année passée, a proposé un petit atelier sur la gestion du temps parce qu'elle a écrit un bouquin là-dessus. On peut diffuser la lecture, mais sur 1000 formes différentes. C'est vraiment notre but à nous. Ateliers musicaux aussi. Des ateliers liés à la gestion des émotions. De la maternelle à la fin du secondaire. Et en même temps, les escape games, ça touche les adultes aussi. Oui. Bon, de toute façon, les auteurs qui sont là touchent un public adulte. En fait, l'idée, c'est tout public, quoi. Oui, et de faire venir les enfants et donc les parents. Et qui payent les livres. C'est une logique implacable. On se dit il faut intéresser les enfants et ils viendront avec leurs parents. Et ça vient aussi d'un constat que nous, on a vécu. Enfin, quand nos enfants revenaient d'avoir lu un livre à la maison, souvent, nous, on était tentés de l'acheter ou d'aller le louer à la bibliothèque. Donc, la première fois que vous l'avez fait, c'était dans votre école? Dans l'école de nos enfants. De nos enfants. GPH. Ça devient itinérant. Un concept itinérant. Vous allez vers les écoles pour proposer l'idée ou vous êtes connu, on vient vous chercher et vous n'arrivez pas à gérer vos agendas? Non, en fait, comme c'est tout nouveau,
Oui. C'est pas évident. Donc voilà, on a la chance d'avoir rencontré Vanessa, Oui. qui était une des premières autrices du premier salon, qui est enseignante. Donc on va dans son école. Deuxième école dans la mienne. Et la troisième, c'est chez Alain, à Bruxelles. Donc on espère après pouvoir se faire connaître et peut-être qu'à ce moment-là, on nous interpellera. C'est quoi le projet, l'ambition, l'objectif De l'installer dans d'autres villes, en tout cas. Permettre à des écoles de faire la vitrine de ce qu'ils font. Parce que souvent, la lecture, en fait, il y a la promotion de la lecture dans les écoles, bien sûr. Oui. Bien sûr, il y a des projets plumes, mais on n'en parle pas. Les parents, pas assez connu. Mais non, les parents ne savent pas. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne sais pas quel auteur est venu dans l'école de mes enfants. Et donc, c'est les enfants qui parlent de temps en temps et qui disent, bah oui, on a une animation telle. On s'en est rendu compte avec nos enfants parce qu'ils ont, par exemple, créé des boîtes à livres. Ma fille me montre sa boîte à livres, je trouve ça génial. Parce qu'en fait, c'est une boîte. Ils doivent travailler la couverture. Donc, l'extérieur de la boîte, c'est la couverture du livre. Et l'intérieur, c'est 10 éléments du livre qu'ils doivent alors expliquer à leur classe. Je dis, mais moi, je voudrais voir ça. Moi, en tant que parent, j'aimerais bien qu'on me montre ce que mes enfants font au niveau de la lecture. Parce que ça veut dire que les profs, ils font du travail. Il y a un relais à la maison. Bien sûr. Et que quelque part, quelqu'un fasse la vitrine de ce travail-là. C'est aussi l'objectif de Sortez vos livres, c'est de faire la vitrine de ce qui est fait en classe au niveau de la lecture. Et peut-être que ça donnera des idées à d'autres enseignants. La boîte à livres, c'est un exercice qui est plutôt canadien. Donc c'est une professeure de GPH qui est allée au Canada et qui a sorti cette idée-là. Ça s'est bien passé. Après, c'était petit, on avait 7 auteurs. Oui. Donc voilà, mais on a eu du monde toute la journée. On peut toujours espérer mieux. Voilà. C'est difficile aussi d'évaluer les auteurs qui étaient contents parce qu'ils avaient vendu, oui. D'autres étaient contents même s'ils n'avaient pas vendu parce que justement ils disent qu'ils ont créé des liens, oui. Ils ont fait des rencontres et ça c'était quand même quelque chose qui est revenu assez souvent. Donc pourquoi ne pas le faire dans d'autres écoles ? L'idée, c'est de susciter l'envie et de dire « Ah oui, ça se fait dans une autre école, c'est possible. » Alors, le bel exemple, c'est aussi l'école de Stray, qui a aussi son propre événement littéraire. C'est génial ce qu'ils font. Donc, voilà, je trouve que tout ça peut créer des émulations. Dans l'association de parents, il n'y est plus, parce que nos enfants ont grandi. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir être des soutiens. Par exemple, à une autre association de parents ou d'autres profs. L'idée, c'est de soutenir plutôt une initiative de professeurs, de dire, voilà, moi je fais ça dans mon école, mais je suis tout seul. On peut venir alors en soutien. Okay. Parce qu'évidemment, la force de frappe de Sortez vos livres, c'est tout le matériel qu'il y a autour. Enfin, on déménage toutes nos maisons, nous. On vient pour réaliser des coins à lecture, on vient avec des divans, on vient avec des fauteuils. C'est pas uniquement un salon, c'est vraiment, on fait de l'animation et c'est l'événement littéraire dans une école, quoi. On transforme l'école en événement littéraire. Et ça peut être une bonne vitrine pour l'école aussi, ça peut faire une bonne publicité à l'école, et même parfois pour le quartier. Moi, c'était juste lancé, première étape, c'est d'en parler au directeur, qui est d'accord, en parler un peu à mes collègues qui étaient bien emballés aussi. Puis après, bon, l'avantage et l'inconvénient, c'est que moi, c'est une école qui dépend de la commune. Tout ce qui est décidé, si on a besoin de l'école, de locaux, quoi que ce soit, ça doit passer par les conseils communaux. Donc ça, c'est hyper lent. Mais enfin, on a une facilitatrice au niveau de la commune qui va nous aider à faciliter les choses. Oui, nous, évidemment, on ne peut pas garantir qu'on va vendre 3 livres sur notre salon. On se trouve avec des auteurs qui habitent Gosselies, Jumet, Ransard, il y a même une maison d'édition à Ransard, et en fait, on n'y connaît pas. Donc c'est un petit peu dommage aussi, c'est que finalement, ils partent sur des salons à Bruxelles, à Mons, Namur, et au final, dans leur propre région, ils ne sont pas connus. Voilà, nous, le but, c'était justement de promouvoir des auteurs qui étaient dans la région. Puis, avec la force des choses, on s'est un petit peu éloigné de Jumet, Gosselies, Ransard, mais voilà, c'est chouette aussi, quoi. Oui, l'idée, c'est de faire la promotion des auteurs dans la ville où on sera installé. Si on va à Excel, fatalement, on va essayer de faire la promotion des auteurs du quartier ou des locaux, quoi. Voilà. Parce que à Bruxelles, il y a la foire du livre, mais il y a finalement très peu d'autres salons où un auteur un peu auto-édité puisse vendre ses livres ou se présenter. Oui. C'est aussi cette idée de ne pas se retrouver dans une grande foire du livre où ça coûte 2000 € l'espace, quoi. Nous, finalement, oui, on fait des salons qui sont un peu plus locaux et qui donnent parfois ou souvent accès finalement à un projet d'école par la suite. Un auteur qui sera rencontré à Sortez vos livres, il est très probable que
des instituteurs l'appellent par la suite pour un projet en classe. Alors oui, il ne vendra peut-être pas des livres, mais peut-être qu'il fera un autre projet. On a eu ça avec Aya Luna. Elle s'est présentée deux fois de suite pour faire des ateliers manga notamment. Et je sais qu'un professeur du premier degré a pris son livre pour le faire lire à ses élèves. Pour moi, c'est gagné. Peut-être qu'elle n'en a pas vendu beaucoup ce jour-là, mais elle en a vendu à une classe. Où tu vois, il y a Gilles Auria qui s'est rendu compte qu'une boîte à livres avait été faite sur son livre. Il a rencontré le garçon, le fils de Christine. Et c'était chouette cette rencontre entre ce jeune garçon qui a 12-13 ans et qui voit l'auteur de son livre. Et l'auteur qui voit que finalement en 3D on a fait quelque chose de son bouquin. Je ne sais pas si Gilles Auriac en a vendu beaucoup ce jour-là, mais il est reparti avec ce truc. Moi j'étais super contente et fière de lui parce que maintenant il achète les livres, il est intéressé et même qu'il n'a pas pu récupérer sa belle boîte parce qu'elle avait été dédicacée, mais il est fier parce qu'elle est exposée dans le réfectoire de l'école. Voilà. Maintenant il a prêté ses livres à ses potes, mais bon, je ne sais pas si maintenant ils vont continuer cette action de faire les boîtes à livres, mais ça c'était vraiment quelque chose, je trouve, qui était très positif vis-à-vis des jeunes. Moi, franchement, je remercie ce professeur-là. Franchement, ça peut lancer aussi des jeunes dans la lecture et qui sait peut-être devenir écrivain ou je sais pas. Aussi que ça permet aussi de créer un projet dans une école et de lier un petit peu tous les partenaires de l'école. Et je sais bien que même Alain avait expliqué, il est dans une école secondaire, mais il n'y a pas que le prof de français qui va se mobiliser, il y a le prof de mécanique, les profs d'art, la section artistique, ça va du travail sur ordinateur à la peinture, collage, plein de choses. Voilà. Et eux, ça peut être aussi du travail sur la couverture ou sur un livre même sans image à l'intérieur. Ils pourraient créer des illustrations. Il peut y avoir plein de cours, même des cours généraux qui peuvent travailler dessus. Mais aussi à tout ce qui est gestion des émotions. Et donc, nous, on participe au Tambour pour la paix. Donc là, c'est l'écriture d'un poème. Mais tout ça va être présenté en fait aux parents. Et donc, en fait, on va solliciter l'éducatrice de l'école. Les surveillantes se sont investies. Elles vont s'investir au niveau aussi puisqu'elles font quand même plein d'animations pendant les temps de midi pour justement réduire la violence à l'école. Et donc, elles vont aussi s'investir dans la décoration des lieux avec les enfants à la garderie. Donc, c'est quelque chose qui fait que finalement, on va rassembler plusieurs partenaires de l'école. Donc voilà, c'est riche aussi à ce niveau-là. Vous avez besoin de quoi pour aller plus loin? Ici, plus de temps, plus de moyens. De l'énergie, on en a à revendre. Oui. C'est d'ailleurs nos 5 couleurs, là, c'est pour ça qu'on est 5. Donc, et puis on a beaucoup de chance, c'est que nos enfants nous suivent aussi, donc comme Camille. Donc on sait qu'on a nos jeunes là derrière et qu'on ne veut pas aller trop vite parce que c'est un projet qui doit quand même s'implanter dans l'école. Il faut aussi permettre au corps enseignant de pouvoir réfléchir à ce que lui va pouvoir mettre en place. Et ici, à Jumet, c'est magnifique. Vraiment, on ne pouvait pas rêver mieux parce que même la directrice a accepté d'organiser son atelier bricolage. Je n'ai pas la même fonction que lundi, elle reprendra ses fonctions de directrice, mais le samedi 29 novembre, elle sera là, comme nous, pour faire la promotion de la lecture. Tout le monde peut faire la promotion de la lecture, finalement. Nous, on est des grands créatifs, mais on se rend compte qu'il y en a plein qui sont comme nous, quoi. Oui. Et c'est ça qui est gai, de pouvoir tout mutualiser, en fait. Le réseau de Sortez vos livres, il ne demande qu'à s'agrandir. C'est ça. Et donc, si les personnes qui nous entendent là... qui sont enseignants ou directeurs, qui ont un projet dans leur école, ils peuvent toujours nous contacter et on peut en parler en fait. Donc, voir quel support vous pouvez donner, quel soutien. Tout à fait. Donc on a déjà un support logistique, un support humain. Voilà, vous avez besoin d'un coup de main, nous on peut essayer de vous tendre la main en fait. C'est un réseau. On est capable de pouvoir donner des coups de main. C'est ça le réseau. C'est pas uniquement se dire je t'envoie un petit message via Facebook. Non. Le réseau, c'est vraiment se dire on se tient la main parce que la promotion de la lecture, elle est importante. Vraiment, nous, on en est convaincus. C'est essentiel, la lecture. Il y a une personne sur 10 qui ne sait pas lire en Belgique. Il faut voir les chiffres de lire et écrire, c'est incroyable, quoi. Donc, on ne peut pas... les livres, c'est pas que les auteurs. Désolée pour eux, j'ai beaucoup de respect pour eux, mais il y a aussi les lecteurs et comment est-ce qu'on peut faire du lien. Et nous, on est une bande de lecteurs au départ. Oui, la lecture. Moi, j'ai appris à aimer lire en secondaire. Surtout 5e, 6e. Et j'ai eu une prof qui m'a donné le goût de la lecture. Et j'ai toujours depuis fin secondaire, j'ai pris goût et j'ai plein de bouquins à la maison. Fervente
Je vais tous les ans à la foire du livre de Bruxelles. Moi, je ressors avec plein de bouquins. Je ne vais pas dire que j'ai un budget illimité, mais je ne regarde pas. Ou en tout cas, je ne regarde pas beaucoup. Parce que ça me coûte ce jour-là, mais je suis comme un gosse dans un magasin de jouets. Et donc, ça m'a beaucoup appris. Et donc, j'ai lu beaucoup, plein d'auteurs. Et donc, j'espère que, parce que j'ai un fils qui est en secondaire, pour l'instant, il n'a pas le même goût de lecture que maman. Mais j'espère que ça viendra aussi. Et donc voilà, c'est important. Chacun y retrouve dans la lecture aussi quelque chose de particulier. Moi, j'ai besoin d'avoir le livre dans les mains, de tourner les pages. Et j'ai déjà fait je ne sais pas combien de fois le tour de la Terre en lisant mes bouquins parce que je lis mes livres. Enfin, je vis mes livres. Ouais. C'est important parce que c'est l'école, moi, qui m'a... En tout cas, un prof en particulier. Oui. Je ne sais pas si elle enseigne encore, mais je me souviens d'elle. Et donc, elle m'avait dit, surtout continue à lire. Pour ta culture générale, pour plein de choses, pour ce que ça te procure. Et je me souviens d'un examen oral où je crois que j'ai été très habitée ce jour-là, en présentant mon bouquin. Je me souviens, c'était réparti sur trois colonnes. Alors, tu avais une étoile facile, 2 étoiles moyennes, 3 étoiles difficiles. Je dis, si je prends une étoile, elle va dire, elle a choisi un livre facile, machin, pour... allez, vite fait, bien fait, j'ai 3 étoiles. Et donc, je regardais dans la liste 3 étoiles. Et c'est là que j'ai commencé à lire du Zola, Sudskit, George Orwell, enfin, tous des gros auteurs. Et puis après, je me suis diversifiée. Mais c'était Thérèse Raquin d'Émile Zola. Et j'étais tellement, je crois, habitée lors de cette présentation que ça a dû lui faire, en tant que prof, plaisir, j'imagine, d'avoir un examen comme celui-là. Alors, je n'aurais plus vous dire comment j'ai réussi, mais mes souvenirs quand même plutôt bien. C'est important d'aimer lire. Ouais. Le pouvoir des mots, tout ça. J'aime vraiment beaucoup Amélie Nothomb. Et donc, j'ai une fois dû faire un travail pour l'école. Au moment de ma rédaction de ce travail, de la foire du livre, il fallait poser quelques questions à l'auteur. Et donc, j'ai été complètement subjuguée par la personne. Et depuis, j'y retourne chaque année. Ouais, vraiment. Je m'en fous d'attendre 2 heures dans la file pour les 3 minutes. Je ne sais même pas si ça dure 3 minutes. Enfin bref, le temps que ça dure, mais j'y vais chaque année. Et ouais, j'aime beaucoup ce rapport avec elle, donc c'est vraiment particulier. Ouais. Et donc de pouvoir rencontrer les gens comme ça. Et puis il n'y a pas que elle, parce qu'après elle, voilà, c'est une autrice mondialement connue. Mais les auteurs du coin aussi, j'ai eu des bouquins d'auteurs de la région, en tout cas wallon, qui m'ont procuré autant de plaisir qu'Amélie, et d'avoir rencontré aussi. Et donc, quand tu as un bouquin qui sait te retourner le cerveau, enfin moi j'adore. On a des chouettes maisons d'édition. Et bon, bref, voilà, le réseau, il n'est pas forcément toujours littéraire, mais il peut t'amener au littéraire. Et j'ai eu ça avec une maison d'édition, Carolo. Et j'ai rencontré sa responsable dans un cadre... qui n'était pas littéraire à l'époque, et ça nous a rapprochés parce qu'on avait un lien commun. Et puis elle participe avec sa maison d'édition aussi à Sortez vos livres, Lily's Éditions. Et donc voilà, c'est important de savoir s'entourer de gens qui ont les mêmes goûts que toi, les mêmes passions. Moi, j'ai toujours bien aimé lire, je suppose aussi parce que ma maman m'y a initiée. Mais après, moi je suis pas trop compliquée, j'aime bien tous les styles de livres. C'est plutôt des profs à l'école qui on était un peu obligés, entre guillemets, de lire certains styles. C'est clair que je ne pensais pas aimer, et finalement j'ai adoré. Et donc maintenant je lis de tout, et c'est vraiment très chouette. Surtout en 4e primaire, un de mes professeurs, Monsieur Pierre, qui m'a vraiment donné le goût de la lecture. Je me rappelle d'un livre un peu spécial, mais il n'y en a pas beaucoup qui avaient accroché, et moi j'ai adoré, je l'ai dévoré en une fois, et oui, depuis j'adore lire. Tu te souviens? C'était Le Crayon, je pense. C'était par Roald Dahl? Je sais plus trop. Non, mais il y en avait plusieurs, mais après il m'avait aussi parlé d'autres livres, et du coup je les ai découverts. Et... Oui, il a un peu capté le style que j'aimais bien, tout ce qui est extraordinaire. Oui, après en grandissant, j'ai bifurqué vers d'autres styles aussi. Mais je lis de tout. Avec le salon du livre aussi, j'y suis allée, et donc j'ai découvert d'autres auteurs, d'autres styles de livres aussi, et je les ai achetés, et j'ai adoré aussi. Et donc j'attends l'année prochaine de pouvoir acheter la suite. Et voilà. Et ça fait quoi de rencontrer les auteurs? C'est vrai que c'est chouette parce qu'ils nous expliquent l'histoire qui se cache derrière chaque livre, et du coup ça donne plus envie de les lire.
et de faire un choix aussi, parce qu'il y a beaucoup de livres, évidemment, on ne peut pas tout acheter. Oui, ça aide à faire un choix et on peut aussi parler de l'histoire après. La première année, j'avais acheté un livre et puis la deuxième année, j'ai été voir l'autrice pour lui dire que j'avais vraiment adoré. Et du coup, on a pu parler de l'histoire du livre et c'était très chouette. Et écrire? C'est pas trop mon truc. Non, J'ai pas trop d'inspiration. Mais lire, ça j'adore. Ouais. Mais écrire, non. Ok. Ouais. Ben, quand j'accroche à un livre, Ouais. c'est vrai que pendant l'année, avec l'école, c'est parfois compliqué de pouvoir prendre le temps. Mais ici, pendant les vacances, j'ai vraiment eu le temps. Donc, une fois que j'accroche à un livre, je le lis assez.